Bonjour, cher. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, je suis Dr Tidiane Ouattara, coordonnateur du programme GMS en Afrique, mais aussi responsable du programme spatial africain. Alors, 3 jours d'atelier ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour le projet GMS en Afrique. Qu'est-ce que nous visons dans ces assises? Merci pour votre question. Les assises d'aujourd'hui, de demain et puis d'après-demain permettront aux institutions de l'Afrique centrale impliquées dans le programme GMS Africa, qui est un programme qui utilise les satellites d'observation de la Terre pour la gestion des ressources naturelles. Je disais que ces institutions impliquées devraient se mettre ensemble pour partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et pour réfléchir à comment elles pourront travailler dans la deuxième phase du programme qui s'annonce pour décembre 2021 comme début pour 4 et 5 autres prochaines années. Alors, 2 consortiums, AGEOS et SICOS, qui sont ensemble dans ces projets. Quels sont déjà les résultats qui sont déjà palpables pour les 2 consortiums et pour la sous-région Afrique centrale? Nous sommes déjà très fiers des résultats obtenus. Je vous donnerai un exemple. La SICOS a développé ce que nous appelons un produit smartphone qui permet aux navigateurs de naviguer en toute sécurité sur le bassin du Congo, sur le fleuve, tout en améliorant la méthode de sécurité. C'est-à-dire que les capitaines ne vont plus regarder à vue d'œil les obstacles, mais le smartphone va leur permettre de détecter à distance les obstacles pour la navigation, le mouvement du bateau. Ça, c'est exceptionnel, c'est gratuit, c'est donné à tous les armateurs et donc les opérateurs économiques en profiteront. L'avantage aussi, c'est que le transport se fera de façon sécuritaire. Et vous savez, le Congo, le fleuve est un poumon pour le transport des marchandises et des biens et des personnes. Alors donc, de ce point de vue, vous allez réaliser tout de suite l'impact. Deuxièmement, l'AGEOS. L'AGEOS a développé des outils d'analyse des terres humides sous forêt et puis de déboisement. Voyez-vous, les forêts souffrent des coupures. Les gens coupent les bois, les gens coupent les arbres et deux fois on ne le sait pas. Et l'AGEOS aujourd'hui, grâce aux satellites d'observation, pourrait informer tout État qui serait intéressé à avoir plus d'informations sur le déboisement. Gestion des forêts, mais aussi des ressources en eau. Mais est-ce qu'on a tenu compte des effets des changements climatiques aujourd'hui? Tout à fait. Et ça, ce sont des informations intégrées dans le modèle de prévision. Et vous avez raison. C'est pour cela que la deuxième phase de GMS sera très importante parce que le changement climatique, comment non seulement prévoir les impacts de ce changement, mais mieux, comment développer des scénarios décisionnels pour pouvoir s'adapter ou pour pouvoir réduire les impacts de ces changements climatiques. De quoi sera fait GMS Africa demain? GMS en Africa de demain sera ce que les Africains voudraient lui donner comme forme. C'est en cela que cet atelier sera très intéressant pour l'Afrique centrale. Nous avons déjà des canevas. Et ces canevas, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser les nouvelles technologies de l'espace pour gérer nos ressources naturelles, pour gérer l'impact du changement climatique. Donc ce serait aux acteurs de l'Afrique centrale de dégager les priorités qui sont les leurs, mais également pour nous dire comment ils souhaiteraient y aller. Et nous, en tant que Commission de l'Union africaine, avec tous les autres partenaires africains, nous les accompagnerons. Merci beaucoup. Je vous en prie.